direct de la salle Jean-Paul Morin du Collège La Salle à Montréal. Bienvenue à la soirée événement pour les diplômés du Collège La Salle. Live from LaSalle College in Montreal, welcome to a very special evening to celebrate all graduates of LaSalle College. Ève Salvaille a connu dans les années 90 une carrière fulgurante dans l'univers de la mode. Les plus grands créateurs font appel à elle pour leurs prestigieux défilés partout au monde. Selon le designer Jean-Paul Gaultier, Ève est l'incarnation parfaite de toutes les nuances et contradictions qui définissent la beauté. Animatrice, comédienne, autrice et conférencière, Ève évolue aussi dans le monde musical sous le nom de DJ Evolicious. De nos jours, Ève utilise son statut de personnalité publique pour aider les gens à progresser et découvrir ou redécouvrir le bonheur. Ce soir, c'est avec fierté qu'elle anime la soirée hommage aux gradués du Collège La Salle. Francisco Randez débute sa carrière comme mannequin pour plusieurs designers. Il est même choisi pour être l'égérie du parfum Le Mâle de Jean-Paul Gaultier. Au début des années 2010, il devient chroniqueur et animateur sur plusieurs chaînes de télévision, ce qui nous laisse voir son goût de l'aventure et son talent de communicateur. Vous avez pu le voir dans plusieurs séries québécoises, dont Les Jeunes Loups, Cheval Serpent ou tout dernièrement dans la série 5e rang. Et nous sommes très contents de l'avoir avec nous ce soir. One of the world's top model in the 90s, Eve Salvaille, is now an actress, an author, and a keynote speaker. She's now using her public status to inspire people in their quest for a better life and their journey to find happiness. We are very proud to have her as a host tonight. Francisco Randez started his career as a model for several designers. He has even chosen to be the face of the perfume Le Mâle by Jean-Paul Gaultier. Now one of Quebec's top hosts, he is a versatile artist, and we are glad to have him with us tonight. Please welcome our hosts for this evening, Eve Salvaille and Francisco Randez. Voici vos animateurs, Ève Salvaille et Francisco Randez. Diplômés, bienvenue à votre soirée en direct du campus du Collège La Salle à Montréal. Vous avez entendu notre belle DJ Debbie Tubbs qui va revenir à la fin de la soirée pour faire le DJ pour nous. Moi, je suis fébrile, je suis tellement énervée. C'est tellement un bel honneur d'être ici ce soir pour vous célébrer. Et je ne le ferai pas toute seule. Ben non. J'ai mon bel ami Francisco. Y es-tu là? Donc, chers diplômés, étudiants, corps professoral, parents et amis, bienvenue à votre événement de graduation du Collège La Salle 2021-2022. Welcome to your virtual graduation event from LaSalle College 2022. On a une super soirée pour vous, des surprises, des invités, et on va en discuter en direct avec vous. Envoyez-nous des messages, envoyez-nous des photos, puis ça va nous faire plaisir d'interagir avec vous. Après plusieurs années de dur labeur, surtout dans un contexte très particulier, ce soir, c'est le temps de célébrer. Donc, vous êtes au fil d'arrivée, vous êtes aussi à la ligne de départ de cette nouvelle carrière pour laquelle vous avez tant travaillé. On célèbre votre réussite aujourd'hui et on célèbre le début d'une nouvelle vie. Yes. After years of hard work, this is your time to celebrate. We gather tonight to honor you and your success. Finally you stand on the finish line with your future in hand. You did not give up throughout this whole process. Your perseverance has paid off. Now it's up to you to write the rest of the story. So tonight we're going to celebrate that. We're going to celebrate you. So I invite everyone to pick up a glass, right? Yes. We're raising a glass. You have a glass? You have a glass right there? Oh, I do. So whatever you want to drink is, you're drinking juice, cranberry juice. I'm having champagne. Whatever you want to drink. Cheers, my love. Santé. Cheers to you guys. Et à vous, les gradués 2021-2022 du Collège La Salle. Yes. All right, Cheers. Cheers tout le monde. There's actually people here in the studio. People that you're going to meet tonight, some of your teachers, a lot of surprises, des gens qui sont là, c'est des vraies personnes que vous avez entendues, c'est pas des applaudissements en canne comme on dit. Donc des gens qui sont là, qui ont hâte de vous rencontrer, qui ont hâte de vous parler ce soir. Pour souligner votre diplôme, pour souligner le fil d'arrivée comme on le disait, voici une vidéo qui résume bien votre parcours.
On pourrait dire que notre parcours n'a pas été tout à fait normal. Hard work, commitment, and then there was, well, you know. L'école à distance. But now, we're back. Nous sommes de retour. Well, it's now or never. I can't go much further. Je vais enfin graduer et ainsi débuter ma carrière avec de nouvelles connaissances. I met a lot of great people in the college and they will be in my life forever. En plus, j'ai pris confiance en moi et je suis prêt. Et je suis maintenant prête à utiliser ce que j'ai appris. Now we're starting over. I reached my goal. I'm strong, I'm confident, and now I have my destiny in my hands. We're starting over. I did it with passion, efforts and dedication. And a little help from, you know. Ben, on a peut-être aidé un peu. Je me sens prête à aller plus loin. I'm ready to go further. And I'm now a La Salle College graduate. Je suis maintenant diplômé du Collège La Salle. Évidemment, on aurait aimé être tous et toutes ici ce soir pour célébrer en personne, n'est-ce pas? Vous savez qu'il y a une autre vague de COVID qui sévit. Je sais que vous êtes, la plupart d'entre vous, en semaine d'examen, donc on voulait éviter là, de propager ce virus et s'assurer que vous avez toutes vos forces pour traverser votre période d'examen. Yes, we are live. We are live and we may stumble, or I may stumble. we will. I may read my cards like I'm doing such right now, but we will celebrate. And we were a little bit worried about this new variant, and we know you guys are in finals right now, so we thought perhaps it's better to celebrate all together here, and be safe, stay in strength, and preferably not be bedridden with the COVID-19. So thanks for being here. Okay, so you are hotel management, you are a teacher here. It's been quite a journey for a lot of the students, right? Absolutely. I'm a teacher in hotel management and tourism and restaurant management. I've been teaching here for, 32 years. 32 years, that's amazing. The reason why I'm here is because of the students. Yes. And yes, it's been difficult for the students, but they're hanging in there. Especially the ones that are graduating this year. Many of them started in 2020 in January, and they're finishing now. So Wow. the first time I really met them was this semester. So how proud are you of your students? Very. You seem very proud. I'm very proud of them because they are resilient, they don't give up, and they know that it's going to get better, and nobody really quit. And I'm extremely proud of the students that are foreigners because Yes. they had to be here by themselves in their own apartments for the whole past 2-3 years. So not only studying online during a pandemic is tough, but also the tourism industry got hit quite bad. Yes, So- it did. So how did you maintain that, that enthusiasm for tourism? Because now it's picking up in a big way. That's exactly what I was saying to them for the past 2 years. I showed them statistics. The UNWTO had statistics coming in all the time. I say that in my classes. All the hotel industry now are desperately looking for people, so they're all graduating at a perfect timing because the VAG is up. That's amazing. So congratulations, Josie, to you and all of your students. I know you're very proud. Is there one more thing you want to say to your students? Oh, I'm just very proud of all of them. I can't wait to see them. I start teaching them from semester 1, and so I see them grow. And not only do they grow into adults, but the professionals. They become real professionals, and I think they'll be a great asset to our industry coming up in May. Thank you so Thank much, you. Josie. Congratulations, thank you guys. very much. Thank you. On s'est dit, ben, pourquoi pas demander à une potentielle championne du monde dans un sport qui, bon, comme les études, était plutôt intense. Hein? Malheureusement, il y a 4 jours, elle a testé positif à la COVID-19, donc ce qui l'amène pour une 3e fois, ce qui l'oblige, je devrais dire, pour une 3e fois à remettre son combat pour accéder au titre de championne du monde du WBC, the World
boxing console. Yeah, so we asked a very special person to say a few words. So we thought, why not ask an aspiring world champion in boxing, or a sport that's pretty similar to studying, which is a full contact sport to a certain extent. Unfortunately, 4 days ago, she tested positive for COVID-19. So she had to report, she has to postpone her world title fight for a third time. So she knows a lot about perseverance. That fight could have made her a world champion for the WBC. So, du haut de ses 5 pieds 1 pouce, Kim Clavel est la championne nord-américaine de sa catégorie. Elle a gagné cette ceinture lors de son dernier combat en décembre. Elle cumule plus de 14 ans d'entraînement dans son sport et s'adonne maintenant à la boxe à temps plein. Sa philosophie et sa rigueur font d'elle une des athlètes les plus prometteuses au monde. From atop her 1.54 meter, Kim Clavel is the North American champion in her category. Clavel won her first professional title via UD in December 2019. Kim accumulates 14 years of training in her sport and is now boxing full-time. Her mindset and her determination makes her one of the most promising athletes in the professional boxing world. Donc voici un message de quelqu'un qui, comme vous, ne baisse jamais les bras. Here's a message from someone who, just like you, never gives up. Salut tout le monde, on m'a demandé de partager mon parcours avec vous pour célébrer votre graduation. Vous savez, moi je suis une boxeuse, puis la boxe, c'est un sport qui est tellement merveilleux. Quand j'ai commencé à boxer, plus je m'améliorais dans la boxe, plus je m'améliorais dans la vie aussi. Donc c'est vraiment un sport qui me fait prendre confiance en moi. C'est un sport, c'est le plus beau sport du monde pour moi. J'ai commencé à boxer en 2005, j'avais 15 ans. J'ai suivi, j'avais pas tant d'amis moi, au secondaire, j'avais pas trop de confiance en moi. J'ai rentré dans le sport de la boxe pour aller m'épanouir, pour aller trouver une façon d'être fière de moi, de m'accomplir. Ça a commencé juste de manière récréationnelle pour me mettre en forme. Puis finalement, j'ai été voir l'entraîneur, j'ai dit « Moi, un jour, je veux être championne ». Ma mère est très compétitive, elle a bien accepté le fait que je boxe. Mon père, lui, si on recule de 15-16 ans, des femmes qui boxent, des filles qui boxent, c'était mal vu, on peut dire. Donc mon père était un peu plus sur ses gardes. Mettons qu'avant mon premier combat, il devait prendre une bière ou deux pour se relaxer avant de regarder sa fille boxer. Mais aujourd'hui, il m'appuie à 100%. Un jour, après une longue carrière amateur, après 14 ans, 7 ans sur l'équipe nationale, 85 combats, j'ai voulu devenir professionnelle. J'ai toujours eu le petit rêve à l'intérieur de moi de vouloir m'accomplir, de vouloir devenir championne du monde. Devenir meilleure au monde, ça demande tellement de la constance, de la persévérance. C'est de croire en soi, c'est d'accepter les échecs, mais d'apprendre de ceux-ci pour pouvoir s'améliorer. De devenir la meilleure version de soi-même. J'ai un objectif, puis je vais l'accomplir. Je veux devenir championne du monde. Puis pour ça, j'ai dû vivre beaucoup d'échecs. J'ai dû avoir beaucoup de questionnements dans ma tête. Parfois, le matin, tu te lèves, ça ne te tente pas d'aller t'entraîner, c'est difficile, mais ce qui m'a maintenu dans le droit chemin a été la discipline, puis de jamais perdre de vue mon objectif, jamais perdre de vue mon rêve. Peu importe votre discipline, que ce soit de la danse, du chant, de l'école, n'importe quoi, pour l'atteindre, ça prend de la rigueur, ça prend de la persévérance, ça prend de la constance. Faut croire en soi, faut pas se gêner de foncer dans le tas, d'y aller. Donc, faut jamais abandonner. Peu importe si les coups sont durs, faut les encaisser. On bloque, on riposte, puis on y va droit au but. J'ai testé ma volonté, ma persévérance en 2011. Je me suis cassé tout le poignet, je me suis fait opérer. Les médecins disaient que je ne pouvais plus boxer, que ma carrière devait être finie. Puis ça a pris des mois, j'étais dans le noir chez moi. J'essayais de prendre un crayon à chaque jour, un Kleenex. Mes doigts ne bougeaient pas. Puis avec le travail acharné, la physiothérapie, puis je croyais tellement en moi qu'un jour, j'ai été capable de recommencer à m'entraîner, à boxer. Puis aujourd'hui, j'arrive en combat de championnat du monde.
Puis chaque fois que je m'entraîne, je repense à toutes ces fois où j'ai hésité, où j'ai pleuré, où c'était dur, parce que la boxe, c'est souffrant. Mais des fois, la vie, ça peut l'être aussi, peu importe c'est quoi le domaine. Mais j'ai un rêve, j'ai une vision tunnel dans ma tête. Je m'imagine au top avec ma ceinture de championne du monde, puis il n'y a rien qui va m'arrêter. Puis peu importe les obstacles, peu importe les coups que la vie va vous donner, on riposte, on encaisse, on se relève, puis on frappe à notre tour. Puis je vous le dis, ça vaut la peine. Vous allez vraiment être surpris du résultat avec la persévérance. Je suis diplômée en soins infirmiers, j'ai infirmière auxiliaire. J'ai travaillé 7 ans. Puis quand j'étais à l'école, j'ai trouvé ça dur parce que moi, j'étais une lâcheuse scolaire. J'avais pas mon secondaire 5. J'avais pas été acceptée au cégep, rien. Puis c'est à la suite, avec la boxe, ça m'a comme donné envie de m'accomplir. J'ai été finir mon secondaire 5. Je me suis inscrite dans les soins infirmiers. J'ai trouvé un emploi à l'hôpital de Joliette dans quelque chose que j'aime et que je vais sûrement continuer après ma carrière de boxe. Donc, faites ce que vous aimez et allez-y à fond. Je vous félicite. Vous êtes tous des champions. Vous êtes maintenant gradués au Collège La Salle. Vraiment, tout le monde, je vous lève mon chapeau. Vous êtes des champions. C'est extraordinaire. Très inspirant. Très inspirant. Voici l'une des personnes qui sait comment se sont passées les dernières années. Il tenait à vous dire un petit mot et vous féliciter. Il s'agit du directeur général, M. Jean-Philippe Bastien. So here's someone that knows exactly how your journey went, with all the ups and downs. He wanted to say a few words to you tonight to celebrate this very special moment. Here's your General Director, Jean-Philippe Bastien. C'est fait, c'est derrière vous. Vous êtes maintenant des gradués du Collège La Salle. Félicitations. Au cours des derniers mois, des dernières années, vous avez fait part d'un grand sens de l'adaptation et d'un sens marqué pour vous adapter à des circonstances qui n'étaient pas prévues quand vous avez commencé votre cursus. Pour nous, il s'agit d'une grande force et d'un net avantage que vous avez quand vous allez arriver dans l'industrie, dans vos futurs emplois. Cet avantage-là, nous sommes convaincus qu'il va vous servir tout au long de votre carrière, mais aussi tout au long de votre vie. En étant diplômé du Collège La Salle, vous sortez d'une institution qui a une forte réputation et je peux vous assurer que les employeurs sont là et vous attendent à bras ouverts. Vous avez, j'en suis convaincu et nous en sommes tous convaincus au Collège La Salle, un avenir fleurissant devant vous. Alors, au nom de toute l'équipe, je suis très fier de vous souhaiter bon succès pour la suite. One of the treasures of La Salle College is the fact that there's students from all over the world, international students. For many of them, the other students and the people here at school who work in the school become their friends and family. Une des plus grandes richesses du Collège La Salle, c'est que nous avons beaucoup d'étudiants internationaux. Pour plusieurs d'entre eux, leurs collègues, les étudiants, le personnel du collège deviennent des amis, voire de la famille, des fois. Maë, une finissante, a voulu dire merci à sa façon. Right now, we're going to surprise everybody in the student affairs because they help me a lot. So that's the big gift I'm making for them. Hi, everybody. Hi. Hi. I make a small gift for you guys because this is my final year now. I almost graduate. And it's a pleasure to work with you guys as an AGL member. You guys help me a lot. So I made this for you guys as a present before I leave. Wow, thank you. So nice. I don't know. So I like food and I like to make something beautiful from food, which also represents myself. So I make a bouquet from strawberries. Thank you so much, that's very special. This is really beautiful, thank you so much. It feels very
warm. I take it very warmly because it indicates that we work well with the students and we are appreciated, and the services that we offer to the students are also appreciated. So for us to be celebrated in that matter, well, it's very, very appreciated, and it's very creative and beautiful. So we're very grateful to have you here, and we wish you all the best for the future because you deserve it. So thank you. Because we're all a big team working together to try and make the student experience as good as possible. So we do accept it in the name of all our colleagues. So thank you so much. Oh, it's feel amazing. I love it. I really want to cry right now. I really appreciate this. Well, because, you know, you came here as an international student. Because sometimes you're lonely and, you know, you've been away from your family. Now they are like my family. So I've been here 3 years and I haven't come home yet. I believe that there's some students who are away from their family, and because of the pandemic, we haven't had a chance to go home. So it's really tough when you have a lot of people understand you and support you along the journey until you graduate. That is so touching, my goodness, I'm all bouleversée. Je suis ici avec Kevin Chiquan Forrest. Ça va bien, Ève? Ça va bien, toi? Ça va très bien, merci. Fait que parle-moi de la fierté. Comment, c'est quoi ce sentiment de fierté que tu as là ce soir? Honnêtement, malgré tous les défis de la pandémie, malgré les horaires hybrides, les masques, les nouvelles mesures, les étudiants ont vraiment gardé leur énergie. Ils ont vraiment gardé leur morale haut, puis ils ont vraiment réussi à graduer. Ils peuvent être fiers pour ça. Ah, c'est extraordinaire. Mais toi, tu es professeur en maquillage, c'est ça? J'enseigne le maquillage et je remplace temporairement le responsable de programme, donc je survole un peu aussi les autres programmes beauté. Mais comment ça marche? Comment est-ce qu'on fait un cours de maquillage en ligne? Je comprends pas, là. C'est pas complètement en ligne, c'est hybride. Okay. Donc, pour justement permettre aux étudiants qui peut-être ont contracté la COVID ou qui veulent étudier de la maison temporairement, on a fait un programme qui est vraiment hybride. Donc, on peut le suivre de la maison temporairement, on peut le suivre en classe. Donc, personne manque de classe, personne prend du retard et c'est vraiment juste mieux pour tout le monde. Et ça crée une belle liberté, une belle flexibilité qui permet à tout le monde de graduer et graduer à temps. Oui, c'est ça. Mais tu me parlais, tout à l'heure, on parlait ensemble, puis tu me parlais les étudiants rentrent avec très peu de connaissances dans le maquillage, puis ils ressortent prêts pour le marché du travail, c'est ça? Exactement. Donc, tout le monde arrive avec un différent niveau d'expérience, un différent niveau de connaissance, mais le niveau de connaissance, au départ, ne dérange pas. Peu importe le niveau avec lequel ils arrivent, ils sont assurés qu'à la fin du module 1, moi j'enseigne le module 1, il y a 3 modules en tout. À la fin du module 1, ils sont prêts à commencer leur carrière. As-tu un moment marquant, quelque chose qui t'a vraiment marqué avec la cohorte? Moi, honnêtement, ce qui m'a marqué, c'est pas un moment en particulier, c'est le fait que, comme tout le monde, j'avais des journées où je me levais puis j'avais le moral un peu bas. Mais aussitôt que j'arrivais en classe et que mes étudiants y arrivaient, le moral puis l'énergie, vraiment, ça remontait. C'est une petite famille. Hein? Ça crée comme un esprit de communauté, puis c'est juste, ça nous a tous aidés à passer au travers avec le sourire aux lèvres puis maquillage au visage. C'est extraordinaire, c'est extraordinaire. Puis, un moment marquant, y a-tu quelque chose qui est arrivé qui a eu un impact sur toi durant la pandémie, durant ces 3 ans-là? Un événement marquant, il y en a eu plusieurs. Je dirais que l'entraide puis les liens d'amitié qui se sont créés entre les étudiants, ça m'a particulièrement surpris parce que d'habitude, on le voit, évidemment, mais vu que c'est les groupes de maquillage, dans le fond, ils n'ont pas différents professeurs. Donc, exemple, le module 1, ils ont le même professeur du début à la fin. Et pendant la pandémie, j'imagine que vu qu'on devait rester à la maison pendant un bon bout, il y a vraiment des amitiés serrées qui se sont faites et se sont liées dans la classe, puis c'était quand même assez touchant. J'imagine. Puis l'importance de célébrer? L'importance de célébrer, je veux dire, ils ont passé au travers, malgré tous les défis, ils ont réussi à graduer. Il n'y a vraiment rien qui les arrête en ce moment, puis ils peuvent être fiers, fait que je pense que ça vaut le coup de les célébrer un petit peu. Des activités? Y a-t-il des activités spéciales qui... Bien, absolument. On a eu la chance d'avoir des maquilleurs d'expérience de renommée internationale qui sont venus donner des petites formations, des petits trainings aux étudiants en privé. On a eu le plaisir de participer au défilé signature aussi, donc en maquillage, en coiffure, les assister.
Ça a été une belle expérience de pouvoir participer puis de mélanger un petit peu les différents programmes ensemble, donc mode, coiffure, maquillage. C'était vraiment... Les étudiants ont bien aimé. Bon, puis qu'est-ce que tu as apprécié dans le programme ou qu'est-ce que les étudiants, je devrais leur tourner de bord, qu'est-ce que les étudiants ont apprécié dans ton programme? Je pense le fait qu'ils ont vraiment la liberté, ils ont vraiment beaucoup de flexibilité, puis on n'essaie pas de les mettre dans une boîte. C'est vraiment, on essaie vraiment de leur faire développer leur identité artistique individuelle. Donc, le plaisir, il reste vraiment du début à la fin. Je pense que c'est ça qui... c'est le commentaire qui revient souvent que ils ont vraiment leur identité artistique puis ils sont vraiment capables de se découvrir à travers ce programme-là. OK, c'est ça qu'on parlait tantôt avant de se rencontrer aussi, le type de maquillage, parce que moi, j'ai travaillé un petit peu dans la mode, 2-3 secondes seulement. Absolument. Mais c'est ça, je me demandais quel type de maquillage vous enseignez. Donc, il y a 3 modules. Le module 1, c'est le module obligatoire. On passe par tout, on passe par la théorie, maquillage de mode, maquillage de défilé, l'éditorial, etc. On touche un petit peu à tout. Module 2, c'est les maquillages de scène, maquillage d'effets spéciaux, les maquillages théâtrales. Et le module 3, c'est la classe des maîtres, donc le masterclass. Et là, non seulement il crée un éditorial complet, c'est le projet final, mais aussi il touche un petit peu aux cheveux, aux ongles. Donc, c'est vraiment... On peaufine vraiment toutes les compétences pour qu'ils soient vraiment des maîtres. Merci beaucoup, merci. Avec plaisir, merci à toi. Donc, là, on va essayer quelque chose, OK? Live, we're going to try something. Am I with Juliana? Is Juliana on the line? Yeah, now you know what? Can you hear me? Ah, there you are. Sorry. Okay, I was about to put up the volume. How are you doing tonight? I'm fine, and you? I'm fine. So what did you study in? I was in computer science and video game programming. Okay, so how did it go? Hard and fun. What do you mean hard and fun? Because I guess because of the pandemics and all the virtual classes, it must have been hard, right? Yeah, it was hard because the course was kind of hard and I had to learn a lot of things, but it was fun because I like what I'm doing right now, so... So, Juliana, do you know that you're live right now? A lot of your fellow students from La Salle College are listening and watching. You know that? Yeah. Is there something you'd like to tell them? Have fun. Drink some wine. Have fun and drink some wine. That's a very, very, very good advice. Yeah, so, Juliana, advice. So my understanding is that you're already working. Is that right? Yes, actually I'm going to start on May 2nd, so I'm taking still a time to start working. Wow, so it's right away you're starting to work? Yes, can get nervous, but I hope it's going to be fine. That's amazing. So, Juliana, thank you so much. Have a great evening, and like you said it so well, tout le monde célébrer ce soir, celebrate, have some wine, like Juliana said. Thank you so much for being with us, Juliana. Thank you. Thank Bye, you. have a good night. Have a good night. Tout le monde est fier de votre parcours en tant que finissant. Et il y a des gens, d'autres étudiants et des gens du collège qui ont voulu vous rendre hommage. Everyone is proud of you and your amazing journey. Let's hear some of your amazing graduates pay tribute, to people who were important to them. C'est toujours bien de voir qu'on atteint enfin son but. Puis en 3 années, 6 sessions, comme je l'avais prédit, je suis venue ici en 2019 et je me suis dit que je vais le faire, que je vais graduer en 2022 et c'est ce qui s'est passé. Malgré tout ce qui s'est passé avec la COVID et tout, en fait, tout ce que j'avais prévu s'est déroulé comme d'hab. J'ai atteint mon objectif et je suis vraiment très fière de moi. Maintenant, je me sens prête pour lancer par exemple une affaire parce qu'on apprend comment lancer un projet d'affaires, donc c'est déjà bien. Et surtout, j'ai pas mal acquis de connaissances et expérience aussi. En fait, maintenant, j'ai gagné confiance en moi. Oui. Et je me sens prête parce que j'ai gagné confiance en moi. Il faut toujours avoir confiance en soi pour réussir dans la vie. C'est toujours. C'était un long chemin, il y a eu des hauts et des bas, il y a eu beaucoup d'obstacles. C'était pas très facile avec la pandémie, on a eu beaucoup de problèmes, on a eu beaucoup de difficultés à travailler depuis la maison, pour s'adapter. Si j'avais à rendre hommage à quelqu'un, ce serait ma mère. Parce que financièrement parlant et surtout moralement parlant, elle a toujours été là. Et aussi quand on n'a pas de famille au pays et que vos parents sont à l'extérieur,
Et parfois, vous vous sentez seule. Et elle a toujours été là, même très loin de moi. Elle me soutient comme elle peut. Donc, c'est à elle que va tout le mérite de ce que j'accomplis aujourd'hui. I want to say thank you to all the teachers like I met before and now this year. They are so great. Mon premier professeur, Philippe, parce qu'il m'a vraiment marqué, genre. Comme je pense que c'est grâce à lui en fait que j'ai décidé de continuer le maquillage. Aussi beaucoup Simon, là, genre vraiment, mais comme Philippe, c'est la personne qui m'a marqué à comme continuer le maquillage. Ben, je rendrai hommage à tous nos professeurs, sans exception, parce qu'ils ont été là, malgré la difficulté, ils ont tenu bon, ils nous ont toujours suivis, ils se sont adaptés à nous, ils ont adapté les examens, adapté la manière de travailler, d'enseigner. Et ça nous a vraiment permis, avec toute leur flexibilité, de réussir. Donc j'aimerais remercier tous mes enseignants, excusez-moi, et toute l'équipe du collège qui a aussi veillé à ce que notre programme se passe bien. J'ai rencontré des gens superbes ici. Je ne regrette pas d'avoir fait le voyage et d'être venue jusqu'ici pour étudier. J'ai adoré étudier ici. And I can participate on every activities in the school, so that would be nice. Et j'ai bien envie de voir ce que je vaux sur le marché du travail. Je suis content comme si c'était une finale de Coupe du Monde. So it's kind of a great moment for me, as well as the other students. I don't know how to say, like they really help the student to reach the destination that the student they wanted. C'est très touchant de regarder cette vidéo et de voir tous les témoignages, vos témoignages en tant qu'étudiant. Et là, j'ai un invité très spécial. On se connaît déjà, d'ailleurs, Slim Baroumi. Chummy. Mais c'est pas la première fois qu'on fait ça. On l'a fait déjà l'an passé pour la graduation 2020-2021. Oui. Slim, on s'en parlait un peu en coulisses ce soir et ça a été beaucoup mentionné dans la vidéo. Ça a été des circonstances très, très particulières pour étudier, n'est-ce pas? Exceptionnel. Oui. Donc, qu'est-ce qui a été si particulier de cette époque-là et comment, toi, tu l'as vécu, Slim, avec tes étudiants? En fait, on dit c'est à travers la persévérance qu'on fait les grandes œuvres. Et nos étudiants y ont fait leur plus grande œuvre, j'imagine, jusqu'à aujourd'hui. Persévérer. Ils ont été frappés par la pandémie presque 2 ans et demi, donc tout au long de leur parcours. Ils étaient formidables. Ils ont eu le courage de terminer leurs études, de vivre le en-ligne, hors-ligne, commodal, en-ligne, hors-ligne, etc., le back and forth. Et finalement, ils sont arrivés il y a une semaine, ils ont fait leurs projets finaux et c'était formidable. D'ailleurs, je salue mes étudiants qui nous regardent aujourd'hui. Je vous aime. Et c'est ça, pour moi, vivre l'expérience avec eux, c'est chamboulant, se mettre à leur place, avoir de l'empathie, vivre la joie finale, c'est formidable. Slim, c'est ce qu'on a senti dans les témoignages des élèves, c'est qu'ils sont très reconnaissants de la façon dont vous vous êtes adaptés, mais comment vous les avez soutenus aussi, non seulement au niveau académique, mais au niveau émotionnel aussi. Mais Slim, j'ai envie de te poser une question. Comme professeur, toi, tu es professeur en gestion, toi, comment tu l'as vécu? Moi, je le dis tout le temps, je pense qu'on l'a vécu tous ensemble, l'administration, étudiants et profs. Premièrement, l'administration était hyper flexible. Elle a fourni les moyens, donc on était parmi les rares collèges à s'être adaptés rapidement. On a offert l'enseignement en ligne très, très rapidement, je pense, depuis la première semaine du lockout. Par la suite, ce qui est formidable comme prof, c'est que tu le vis pas tout seul. Tu le vis avec tes étudiants, tu vis ça avec des collègues, vous échangez, vous essayez de monter le moral les uns les autres. Donc, je suis reconnaissant à mes étudiants plus que ce qu'eux, ils sont reconnaissants au corps professoral. C'est beau, Slim. Slim, je sais que vous avez fait beaucoup d'activités très spéciales malgré la pandémie pendant cette période. Parle-moi des faits saillants de cette période-là, s'il te plaît. En fait, au Collège La Salle et spécialement à l'école de gestion, on aime être toujours à l'avance des tendances. Donc, la demande des étudiants était très claire. On veut se frotter à l'industrie extérieure, on veut rencontrer du monde. Donc, cette année, on a invité des entrepreneurs, des personnes qui occupent des postes haut élevés. Lors d'une journée de réseautage, on a invité une douzaine d'entrepreneurs. Par la suite, ces mêmes entrepreneurs-là, ils ont aidé nos étudiants à présenter leurs projets lors de la soirée CIO 2022.
qui, par chance, on a eu la chance de l'avoir en présentiel. C'était magnifique de se voir tous dans cette belle petite salle, de se réunir aux alentours de 200 personnes. Et ça a bien été, ça a bien été. Donc, oui, c'est une période qui est très, très difficile, mais surtout pour l'entrepreneuriat, on en sait quelque chose un et l'autre. En même temps, de pouvoir s'entretenir avec des entrepreneurs qui vivent la pandémie en direct, ça doit être super enrichissant pour les élèves. Oui, définitivement. C'était enrichissant pour les deux, parce que les entrepreneurs aussi trouvent que nos étudiants ayant un niveau très élevé, tu as vu, le monde, ils trouvent déjà un emploi. Donc, ils étaient là pour les conseiller et surtout pour les recruter, parce qu'on est parmi les meilleurs. Slim Baroumi, c'est toujours un plaisir. J'espère te revoir l'an prochain. Merci beaucoup et félicitations à toi et tes étudiants. Merci d'être ici. Et merci beaucoup. Je passe la parole à Ève. Ève, tu as beaucoup de messages qui arrivent du web. Hey, j'ai des bons messages qui arrivent du web. C'est donc bien fantastique. OK. Ça, c'est des textos, ce que vous voyez là, que les gens nous ont envoyés. Donc, on a une finissante, on a un groupe qui dit « Finally, we made it ». Je veux savoir, êtes-vous en mou ou vous êtes bien habillés ce soir? Envoyez-nous des textos. Je veux voir. Je veux vous voir. Tiens, il y en a d'autres ici. C'est extraordinaire. J'aime ça parce que je me sens moins tout seul, tu sais. Je veux savoir, hey, regarde ça. Ça, c'est de la fierté. C'est fantastique. Parce qu'on fait ça pour vous autres, hein? Fait que, allez, participez. Envoyez-nous des textes. Francisco, à toi. Êtes-vous en mou? Ça, je vais retenir ça, Ève. C'est un classique. C'est un classique, mais c'est vrai qu'on s'est habitué au fil de la pandémie à s'habiller, comme on dit, en mou. Des fois en beau mou, donc en habit de jogging en bon québécois. Jean-Christine, encore une fois, on se rencontre. Toujours un grand plaisir. Jean-Christine, tu es maître d'hôtel. Oui, exactement. Ici, au Collège La Salle. Comment tu as vécu cette période personnellement? Ben, je l'ai vécu, premièrement, les 13 premiers mois absents, étant donné que, oui, on est un restaurant, mais on est un établissement d'enseignement en même temps aussi. Donc, les cours devaient continuer au niveau du DEP et des decks au restaurant. Mais sans clients par contre. Donc, c'est sûr qu'on est revenu avec un programme pour emporter comme les autres restaurants plus traditionnels, si je peux dire. Donc, vous avez carrément adapté à la réalité du marché. Exactement. C'est extraordinaire. Exactement. Ce qui a été particulier, c'est qu'il y a des gens en cuisine qui ont fait des DEP complètement sans jamais se servir d'humain en tant que tel. Donc, oui, on est capable d'atteindre la compétence au niveau de la cuisson, mais on n'a pas le thrill, on n'a pas le timer un carré d'agneau avec une morue, on n'a pas une allergie qu'on n'était pas au courant. C'est pas la vraie essence, mais ils ont su s'adapter. Puis les étudiants ont fait quelque chose de génial, puis on a été capable, avant la graduation, de leur faire des services réguliers également. Et ça, comment ça s'est vécu? Parce que je sais qu'il y a eu cette transition-là à l'intérieur même de leur programme. Et je pense que c'est ça aussi, on veut enseigner aux gens, on veut leur offrir des outils pour la vraie vie. Là, je pense que vous étiez dans la vraie vie plus que jamais, mais comment ils ont vécu cette transition entre le take-out, hein, que tous les restaurants faisaient, et le retour au service en personne? Bien, ils ont commencé par avoir chaud. Oui. Ils ont bien chaud quand ils ont su que ça s'en venait. Mais ils ont vraiment, comme si je peux me permettre l'anglicisme, step up the game, ça a été génial. Ils ont répondu présent. Puis il y avait vraiment de l'engouement. Des fois, on se dit, ils vont-tu préférer le facile de ne pas servir des gens? Mais finalement, tout le monde a répondu présent. Puis je suis vraiment fier de ça. J'ai vraiment vu aussi des belles sorties, des gens, des talents naturels qui se sont exprimés autant en cuisine qu'en service. Puis ça, à chaque année, ça fait 6 ans que je suis ici. Puis à chaque année, quand j'en vois sortir du lot comme ça, c'est ça qui me drive ici au collège. J'ai l'impression qu'une de vos grandes qualités ici au Collège La Salle, c'est la capacité d'adaptation, et c'est aussi ce que vous enseignez à vos étudiants, n'est-ce pas? Bien, exactement. Puis l'avantage que moi j'ai, c'est que je ne suis pas professeur du ministère de l'Éducation. Moi, je suis un gestionnaire en restauration. On s'est croisés plusieurs fois dans mon parcours jadis. Mais ce qui est le fun, c'est que moi, je les prends comme un professionnel de la restauration, puis je ne suis pas leur professeur, je deviens un peu mentor. Puis ils se permettent de me poser des questions que je ne poserais pas nécessairement au professeur. Puis moi, c'est rafraîchissant. J'ai 3 enfants qui ne m'écoutent pas nécessairement à la maison. Puis j'en ai 130 qui m'appellent monsieur. C'est le fun de vivre ça également. C'est très drôle, ça. Merci beaucoup, Jean-Christophe. Ben, ça fait plaisir. Toujours un grand plaisir. Et là, dans mon téléx, on me dit qu'il y a quelqu'un qui veut me parler.
Je vais prendre le téléphone, Jean-Christine. Donc, je parle à Eliana, c'est ça? Est-ce qu'elle est là? Ben, reste avec moi. Reste avec moi. Allô, Eliana. Comment ça va? Ça va et pour vous? Ça va très bien. Tu étudies dans quel programme, Eliana? Et Business Management. Business Management. Qu'est-ce que tu fais ce soir pour célébrer? Je suis avec toute ma famille chez moi. OK, il y a un petit party familial, là. Mais présente-nous tout le monde, Eliana. On veut connaître tout le monde. Je ne crois pas qu'ils sont... Non. Non? Pourquoi pas? Donc, comment vous allez célébrer ça? Et on est juste là en famille, on célèbre pour la nuit. Super. Donc, Eliana, ben, félicitations, bravo pour ce beau parcours que tu as eu. Salutations à toute ta famille. Merci. Hola a todos. Merci. Félicitations. Merci. Félicitations aussi de la part de Jean-Christine. Merci beaucoup. Oui, je suis avec François Bousquet, le directeur de la mode. Oui, exactement. Je connais ça un petit peu moi aussi, fait qu'on va s'en parler. On a les mêmes amours. Oui, c'est ça. Raconte comment la pandémie a affecté le collège. Bien, en fait, c'était difficile. C'est vrai que c'était difficile, mais on s'est tourné rapidement. Puis il y avait des challenges qui étaient énormes. On voulait que nos étudiants ne manquent aucun cours. On voulait que tout le monde ait la chance d'avoir la même expérience que d'habitude, mais c'était un peu difficile de faire des vêtements quand tu es dans une chambre, sur un lit ou à terre dans la cuisine parce que ton petit frère est en train d'étudier dans l'autre chambre. Donc, on s'est rapidement tourné, mais j'ai trouvé les étudiants extraordinaires. Les étudiants et les enseignants, tout le monde ont été extraordinaires. Les gens étaient débrouillards, prenaient des vêtements qu'ils avaient déjà, des draps, coupés à l'intérieur et ils ont réussi à faire quand même là, les exercices qu'il fallait pour développer leur métier. Wow, c'est fantastique. Hey, ça devait pas être facile comme pandémie. Dis-moi, qu'est-ce que ça fait un directeur dans la mode? Bien, en fait, moi, j'ai eu la chance, comme les finissants cette année, j'ai fini au collège il y a très, très longtemps. Et donc, je suis entré sur le marché du travail et je me souvenais du plaisir que j'avais eu d'étudier la mode. Je me souvenais ce que ça m'avait fait. Et le jour où j'ai commencé à enseigner, je me suis dit que c'était quelque chose qui était merveilleux de partager ça. Puis je pense que tu le sais, quand tu es dans la mode un jour, tu aimes ça pour toujours. Donc, c'était ça, un directeur, c'est de s'assurer que les étudiants développent leur passion au niveau qu'ils le veulent. Ça, c'est des images de signature. C'est le fashion show signature. Exactement. Donc, c'est des images où on fait des photoshoots. Donc, par exemple, on a transformé pendant la pandémie, comme on ne pouvait pas faire un défilé grand public, c'était pas possible, mais on a transformé ça en un livre. Donc, un livre d'art avec des photos extraordinaires. Les étudiants en commercialisation ont fait leur projet à distance, en émission de télé au lieu de le faire en direct. Donc ça aussi, c'était merveilleux, c'était de voir que la réalité des médias, qui est notre réalité quotidienne, aujourd'hui, on se parle sur médias, mais quand vous allez quitter l'émission, vous allez sûrement aller voir d'autres médias sociaux, etc. Donc les jeunes, tout le monde, on a sauté là-dedans, puis on a dit, c'est notre nouvelle réalité, mais c'était vraiment chouette. Oh, vous l'avez embrassé, comme on dit en anglais. Mais le livre a été un succès international, selon ce que j'entends. Bien, c'était un grand succès. On était très, très, très heureux de la qualité. On a travaillé avec des stylistes, des photographes connus. On a travaillé avec l'équipe de beauté. Donc, les gens ont pu profiter de la beauté de l'œuvre. Au lieu de la voir de façon éphémère, on peut la voir pendant des années. Et le deuxième tome va sortir sous peu. La collection 2021-2022 va être disponible à partir du 13 mai pour célébrer justement le talent de cette belle gang-là. Ah, c'est extraordinaire, c'est extraordinaire. Merci beaucoup. Merci de nous grand avoir plaisir. parlé. Bravo tout le monde. Oui. On parlait de l'événement signature, le livre signature que j'ai vu l'an passé. J'ai reçu une copie en cadeau et c'est d'un niveau international. Tu as déjà vu, évidemment, ce livre, Vicky? Malheureusement, non. Je l'ai en coulisses. Je te le montre après l'événement. Tu vas voir, c'est fabuleux. J'en prends note. Donc, je suis avec Vicky Dessureau. Vicky, tu es enseignante en sciences sociales et tu es responsable des services adaptés ici au Collège La Salle. On parlait tout à l'heure de capacité d'adaptation, de flexibilité. Je pense, Vicky, que tu incarnes, toi et ton équipe, cette volonté du Collège La Salle d'être très inclusif. Absolument.
On travaille très fort justement pour inclure les étudiants qui ont des difficultés d'apprentissage, troubles de santé mentale, name it, en fait. Peu importe la difficulté, on essaie vraiment de bien les intégrer dans les cours, puis les enseignants sont fabuleux pour participer à tout ça. Ils s'adaptent, puis les étudiants peuvent réussir grâce à eux. Et depuis le début et depuis que j'ai la chance de collaborer avec le Collège La Salle, c'est ce que je ressens, c'est cette véritable et profonde et sincère volonté de faire rayonner tous les étudiants qui passent par ici. J'imagine, Vicky, que la pandémie, ça a été aussi... Là, je le sais, là, j'espère que c'est la dernière fois qu'on parle de ça. Je pense que c'est le dernier gala où on va parler de la pandémie, donc profitons-en quelques minutes encore. Mais au niveau des services adaptés, j'imagine que ça a représenté des défis supplémentaires pour tout le monde. Bien, ça a été effectivement toute une adaptation parce que les étudiants qui ont déjà des difficultés d'apprentissage ont choisi pour la plupart des programmes en présentiel et là se sont retrouvés du jour au lendemain complètement basculés en ligne. Donc, les difficultés ont été augmentées. Mais parce qu'ils ont des enseignants extraordinaires, bien, ça leur a quand même permis de réussir parce que tout ça a été bien adapté. Ils ont été bien accompagnés à distance, bien sûr, mais... Et on parle de sciences sociales. Vicky, tu es probablement dans une très bonne position pour nous parler de l'importance d'être ensemble. Là, dernièrement, on se retrouve en groupe, on célèbre de nouveau ensemble. À quel point c'est important pour les humains de se rassembler? Bien, je pense que c'est fondamental. En fait, on a besoin des autres pour se sentir bien, pour se sentir compris, entouré, écouté. Puis comme la particularité du Collège La Salle aussi, on a beaucoup d'étudiants internationaux, se retrouvent souvent seuls ici. Donc, de pouvoir côtoyer leurs profs, leurs collègues de classe, bien, je pense que c'est essentiel. Vicky, merci beaucoup. Merci pour ta passion. Je sens beaucoup de passion, de bienveillance chez toi. C'est un grand plaisir de te rencontrer. Est-ce qu'il y a une dernière chose que tu aimerais dire à tes étudiants et étudiantes? Bien, absolument. Je pense que tous les étudiants qui sont passés par les services adaptés ont vécu une montagne russe d'émotions puis de difficultés dans les dernières années, amplifiées par la pandémie. Donc, je pense qu'ils peuvent juste être fiers de leur succès puis d'arriver à la fin de leurs études et d'avoir réussi malgré les embûches. Merci beaucoup, Vicky, et félicitations à tout le monde. Ève, je crois que tu as de très beaux messages via le web à nous présenter. On me dit que j'ai des photos. J'ai du monde en mou ou en pas mou, on ne sait pas trop. Attends, yes! J'ai pas mis le net. Est-ce que je peux m'approcher un peu? Oh, wow! C'est bon. Enjoying from work. OK. Nice. Thank you. Une graduée. On dit ça en français? Graduate? Wow. You guys are all watching us, right? That's fantastic. Super. Écoute, belle gang, merci pour les photos. Continuez à nous en envoyer, moi j'aime bien ça. Je suis en compagnie de Jean-François Baudette, le directeur, le grand Manitou du... Je suis responsable des programmes académiques pour les arts numériques, VFX et jeux vidéo. OK. Dis-moi, Jean-François, si tu permets que je te tutoie, est-ce que c'était plus facile de dealer avec la pandémie parce que c'est en ligne ou ça marche-tu de même? Je pense pas qu'on peut dire que c'était plus facile hein? pendant la pandémie, mais on a vu de la part de nos étudiants, que ce soit en jeux vidéo ou en arts numériques, leur talent à s'adapter, leur facilité à s'adapter. Ça a peut-être été plus difficile pour du monde un peu plus vieux, comme moi, à s'adapter, mais les jeunes ont vraiment pris le dessus. Puis on le voit maintenant, là, ils sont capables de faire autant en hybride, maintenant alterné à distance et sur campus en présentiel. Wow, c'est extraordinaire. Puis c'est quoi la fierté, la plus grande fierté de tout ça, de cette année, cette cohorte? Bien, c'est sûr que c'est le fait qu'ils aient réalisé leur programme presque entièrement en ligne. Donc, d'avoir fait, parce que surtout en jeu vidéo, c'est de faire des travaux d'équipe, des projets d'équipe. Puis des fois, c'est sans avoir rencontré physiquement l'autre personne. Donc, pour ça, c'est vraiment un très bel accomplissement qui démontre bien l'industrie actuelle du jeu vidéo, où tout le monde peut travailler à Dubaï, à New York, à Montréal, tous sur un même projet et le mener à terme. Mais justement, en parlant de ça, est-ce que vous aviez des activités spéciales? Tu dis Dubaï, puis un peu partout dans le monde. Est-ce qu'il y avait des activités spéciales durant la pandémie?
On n'a pas eu pendant la pandémie. C'est sûr que on a des contacts avec les autres campus du Collège La Salle, de LCI, mais la plupart du temps, qu'est-ce qu'ils ont eu les étudiants, c'est des game jams ou des trucs comme ça avec d'autres amateurs de jeux vidéo, donc pour développer leurs connaissances, partager leur amour du jeu vidéo. Donc, c'est surtout ça. Ah, c'est extraordinaire. Fait qu'un beau défi, la pandémie, avec tout ça. Ben, merci d'être ici ce soir, Ça fait plaisir. d'être venu nous parler. Merci. Je suis avec quelqu'un de très spécial, Wolfgang Krotter. Est-ce que je l'ai bien prononcé? C'est excellent comme ça. Merci. Mais on s'est déjà parlé de ça en coulisses, n'est-ce pas? Donc, vous êtes le directeur des études. You are director of study. I promised a bilingual show, and this is happening now with you and me. Donc, vous représentez ce soir les sciences informatiques, computer science. Computer science is one of our programs. We love it very much. It's one of our best performing programs. We do a réseautique, so networking and programming, both of them. And we get stronger and stronger in intelligence artificielle, artificial intelligence, which is, of course, important for all educational institutions. So Montreal is really a platform for intelligence artificielle, right? Donc, Yes, it's one of the biggest hubs in the world for artificial intelligence, and it's up to us now to make the connection and bring artificial intelligence into the education for the benefit of our students and the organization. So I guess we often say that Collège La Salle College is an international college. I guess you're recruiting all around the world because there's talent everywhere in terms of artificial intelligence, right? Absolutely. We are recruiting throughout the world, number one, but we're also a worldwide institution because we have LCI, so La Salle College International, with 22 campuses in 17 countries. That's Not amazing. many people know it, but it's really a large network of private colleges throughout the world. And it must be quite an amazing hub to meet all these people from all the corners of the world, you know, around that same passion of computer science and artificial intelligence. It's absolutely fantastic, and we're trying to use this asset to the best of our abilities in order to connect to our colleagues worldwide and join our resources to grow together. Quel a été le plus grand défi, disons, dans la dernière cohorte, Wolfgang? Le plus grand défi, certainement, c'est COVID, c'est l'apprentissage à distance. Mais nos étudiants, comme tout le monde a dit, ont fait l'épreuve d'une résilience sans précédent. C'est vraiment fantastique. J'aimerais dire à cette génération, vous êtes une génération exceptionnelle déjà. Do not be afraid of the future. On the contrary, you've proven to be among the best that there is. I have a great admiration for you. I also want to say, if I can, take the opportunity and say to our teachers, dear teachers, as you know, I am the biggest fan of the work you do. The contribution to society that you have achieved over the last 2 years could not be greater. Intergenerational peace is important for society, and you've been a large contributor. So congratulations to our fantastic students and our amazing teachers. I'm very proud to be a colleague of yours and to be your director des études academic dean. You sent me shivers. That was heartfelt, and again, I'm going to say it again and again, but that's something I admire a lot and I appreciate whenever I come here at La Salle College is how much you're engaged in the journey of your students, and I can tell that you have it really deep at heart. We could not love them more. I can honestly say I could not love our students more. We are so extremely proud of you and grateful to be the provider of your education to bring you the hopes for your future. Thank you so much, Wolfgang. It's always a real pleasure seeing you. Thanks for that heartfelt speech, and all the best. Thank you so much. Thank you so much. Oui. En plus des cours en ligne, le Collège La Salle, c'est aussi plusieurs campus dans la région de Montréal, au Canada et même au monde. Je suis en compagnie de Isabelle Lacroix du campus de Laval. Avez-vous un message spécial pour les étudiants des autres campus?
Clairement. En fait, tous nos gradués qui proviennent, peu importe, de Montréal ou de Vancouver, Barcelone, on a 23 campus. En fait, le réseau LCI comprend 23 campus sur 5 continents, et dont Laval. Laval n'est pas en reste. On dessert la Couronne Nord, on dessert Laval. On a des gradués cette année aussi. Donc, je leur souhaite, en fait, le plus beau des succès pour la suite des choses. Ils ont travaillé fort. Il y en a, moi, j'en ai vu, je veille au bon déroulement du campus, puis j'en ai vu qui ont pleuré dans mon bureau. C'était pas facile. La pandémie a été quelque chose. Les cours en ligne, les cours en présentiel. Mais on a été d'un bon support. Puis à Laval, on est une petite belle famille, je trouve, parce qu'on est un petit campus quand même. Et puis, ils ont passé au travers, ils sont rendus à la fin. Je suis fière d'eux, puis je leur souhaite tout le succès du monde, dans le fond. C'est extraordinaire. Merci beaucoup, 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 beaucoup. Francisco? Oui, je suis là et j'ai une invitée. À qui je parle? Qui est là? Allô? Oh my God! Donc, à qui j'ai l'honneur? Moi, je m'appelle Alex. Alex? Moi, je suis Angie. Angie? Je suis Yumena. So it's nice. English is better, right? What do you prefer? Yeah, English is better. Let's go for English. So you're seeing yourself on the screen as we speak. Yes. And you know that everybody else is watching you right now. Oh my God. You know that? Yeah, all the Yes, students, hello, everyone everyone. here. So how are you spending your evening? We had spaghetti and then We're gonna bake some Spaghetti. to celebrate. What else? We're gonna bake some cupcakes to celebrate. Okay. Spaghetti and cupcakes? Yes, of course. Yes, that's a party. That's a party. So, did you all study together in the same program? yes, business management. Business management. How did it go? Well, I really want people to graduate. It went great. It was amazing. We met a lot of inspiring people and a lot of inspiring teachers. And we're just very grateful because, like, without this experience, we wouldn't have met each other. And these are friends for life. So it was honestly a very positive experience that I wouldn't change for the world. No. I feel there's a great connection between the students at LaSalle College, but also the students and the teachers. It seems to be an amazing ambiance. Yes, I love LaSalle teachers. I really appreciate every teacher that actually us, and we got a lot of experience from it. Yeah, I want to make a special shout out to Mr. Haiyan who helped us in our final project. He was very energetic, very positive, super helpful throughout the whole process. He was always there, just giving an advice. And honestly, I would never have imagined myself talking to in front of 100 to 200 people, but he made it possible, and my group also made it possible. That's amazing. So how do you foresee the future? I heard there's a lot of people that already have jobs. Do you already have prospects? Do you already have jobs on the line? Oh yeah, the three of you. It's going well. It's going well. That's amazing. We're working together. No way. Yes. That sounds like a lot of trouble. That sounds like trouble. Spaghetti and cupcakes, the three of you together, I don't know. I don't know. We'll see how that goes. Yeah. Thank you so much. It was a real pleasure meeting you. Thanks for your call. And have a great celebration tonight. Thank you. Congratulations. Thank you. Bye. Bye-bye. Hey, moi, j'aime ça des photos. Je suis toute énervée. Wow, lots of hugs to everyone in the business management by... I can't read because I don't have my glasses, but great photo. What you guys doing? All right, one selfie. Thank you. Thanks for sending selfies, you guys. I love it. How come you have your masks? You all at work or something? I can't see. Hold on. Can you read? Yeah, but we're getting older. We need our glasses. Gosh dang We discussed that before the show. Yeah, I know. I can't see from how close big it's written on my cue card.
Hey, you know, It's one it is word what it per is. card. Well, I guess people are partying, and that's the best point. part. That's what we want. You go, guys. My goodness, they responded. I asked, and you guys responded. You see, that's fantastic. Love it. Go, go, So, go. Ev, Yes. it was very touching to talk to the student and to the teachers as well tonight, and to feel the love and the warmth and the implication of everyone. And it was a real pleasure hosting with you tonight. So much fun. This was my first time, and I can't wait to do it again. Yeah, let's year. do it again. I hope we meet again on another gig. And you did amazing. I'm super Thank proud you. of you. C'est tellement le fun de faire ça avec toi. Merci. Puis c'est tellement beau de voir la complicité entre les professeurs et les étudiants et tout ça, malgré la pandémie, malgré tout ça. Je vais vous lire ma cue card parce que je suis vraiment bonne à lire. Ça a vraiment été agréable d'animer cette soirée avec toi, Francisco, tu vois? Oui. Hein, c'est même écrit ici. C'est là, écrit. pour Si te c'est dire. écrit, c'est vrai. On se refait ça n'importe quand. Apparemment, il y a d'autres photos. Mais en tout cas, félicitations encore à vous. Hein? Vous franchissez une grande étape de votre vie. Et vous avez cette richesse entre les mains qui est votre diplôme. Et notre immense trésor, vous l'avez en vue. C'est votre curiosité. Ah oui, ça, il faut jamais perdre notre curiosité. Merci d'avoir été là. Bravo à tous, à toutes. Merci à toute l'équipe. Merci à tous les gens du Collège La Salle pour votre confiance. Merci à toi, Francisco. Merci à toi, Eve. C'est vraiment touchant. Je suis vraiment touchée d'être ici aujourd'hui. Yeah, I have a little message for all the graduates. I know it's been quite a journey because going back to school is quite a journey. And you know what? There's something Ev and me haven't told you. We both went back to school during the pandemic. I went back to school. I did the ASC, and you went back to university. And studying online, it was a tough call. You know, at some points I was asking myself, what am I doing? And you feel alone. But you know, you're looking at the finish line, and you know there's something at the end of that finish line. So you're at that finish line tonight, but you're at the starting line as well. And you did all that work. And now the future, your professional future is starting now. And a big part of your life is starting now. So I want to tell you, I'm super proud of you. And I'm proud that you persevered. And it was a real honor to be with you tonight. And it was a real honor to be with you, Ev. Hashtag love. Oh, OK. On a... oui. T'es bon là-dedans, je vais te laisser le faire. Ben oui, on va le faire ensemble. Là, il paraît qu'on a un appel. Allô? Allô, Ariana, comment ça va? Allô? Ben oui. Allô, oh boy. Hi. La technologie, c'est super. Can you hear us? Est-ce que vous nous entendez, Ariana? OK, now we can hear each other. Are you alone? Is there a party? Yeah, I have Ooh la to la! with my friends. Yes! Okay, there's more than spaghetti and cupcakes now. I can see. Yeah, is there going to be any dancing at your place? Because we have DJ Debbie Tabs coming. Yes. The DJ's coming. Hopefully, yes. Yeah, crank that volume. Like. So, what program did you graduate in? I was in special care counseling, and Nice. already finished with my classes, so yeah. That's awesome. Did you all meet during the program? No, the last semester was online, so I didn't saw my classmates, unfortunately. So tell me something, Juliana. What would you like to tell the others? It's Juliana, right? Ariana. Ariana. Oh, lo siento mucho. Ariana, what's a message you'd like to send to the other students watching tonight? Because there's a lot of people watching, you know. Yeah, just like keep going. You know, sometimes you're gonna fail. Sometimes things are not gonna go as you expected. But you know, keep going. That's the key. Keep going, perseverance. Ariana and your friends, have a great evening. Enjoy, party. Enjoy for us. And so the party is far from over. We have DJ Debbie Tabs that's going to be with us tonight, all night. Thank you, and merci beaucoup encore. Thank you, Ariana. Merci beaucoup encore, Eve. Merci à tout le monde. Bravo, vraiment. Bravo. Congratulations, everybody. Et en musique avec DJ Debbie Tabs. C'est parti. Bonne soirée.